Bonjour, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Dans ce vidéo, on va programmer un microbit pour diriger notre robot directement vers la cible. Alors avant de faire avancer le robot, qui va être un sujet du prochain vidéo, on va demander à notre robot de s'enligner et de garder la cible au centre. Quand la cible va être à gauche, le robot va se déplacer comme ça. Et quand la cible va être à droite, il va se déplacer sur l'autre sens. Et dans le prochain vidéo, on va faire le code, on va rajouter le reste du code pour que le robot avance. Et s'il est trop proche, il recule. Et s'il est trop loin, il avance. Il va rester à une certaine distance de la cible. Donc imaginez le scénario suivant. Vous êtes dans votre jardin, dans une usine, dans un garage. Et vous avez un robot qui vous suit partout et qui vous transporte vos outils ou transporte le matériel. Ou ça pourrait être d'autres applications. L'imagination peut nous emporter très loin dans l'utilisation de ce merveilleux gadget, le Husky Lens. Dans la description, vous allez retrouver des liens. Vous devez savoir tout de suite que je n'ai aucune monétisation, j'ai aucun sponsor, j'ai rien à vendre du tout. Et je ne fais pas de publicité non plus, donc vous pouvez cliquer les liens en sachant que je ne fais pas de profit du tout sur les commissions des ventes. Et je vais vous donner aussi les liens pour l'ensemble du matériel, mais pas le matériel de soudure. Pour le matériel de soudure, vous pouvez aller voir dans la playlist Radiomania et le premier vidéo de chacun des gadgets que je construis dans la liste Radiomania possède dans sa description la liste exhaustive du matériel de soudure. Et encore une fois, c'est simplement le matériel que moi j'utilise. Donc, je ne fais pas de publicité. J'en veux pas, j'en fais aucune. J'ai horreur de la pub. Et ça étant dit, bienvenue sur la chaîne. Et puis, le matériel dont vous allez avoir besoin aussi, je vais vous donner immédiatement quelques trucs à savoir. Premièrement, c'est je vous conseille d'éviter ce genre de bloc-piles. Ce sont des blocs-piles qui vont vous fournir un ampérage insuffisant et vous allez tomber en panne parce qu'une fois que les 4 moteurs et le Husky Lens est activé et le microbit est activé, le shield aussi consomme un peu de voltage. Donc, ce n'est pas un bloc-pile qui va être suffisant. Vous avez besoin de quelque chose de plus robuste, de plus puissant. C'est celui-ci avec 2 piles en lithium. Oui, les piles vont vous coûter plus cher. Ça revient à environ peut-être 17 $, 20 $, les piles les moins chères, chaque. Donc, on parle de 40 $ de piles et peut-être entre 5 et 10 $ pour le gadget. Mais ça vaut la peine parce que c'est une puissance nécessaire pour alimenter plusieurs gadgets différents, les radios qu'on construit, les différents modules. Ça peut alimenter aussi un Arduino. Parlant d'Arduino, éventuellement, j'aimerais refaire la même vidéo sur le même sujet, la même chose, mais sauf qu'au lieu d'utiliser un microbit, on va utiliser un Arduino et un motor shield. Donc, bonne nouvelle, si vous comprenez ce qui va se passer dans le code d'aujourd'hui, vous allez beaucoup plus facilement comprendre ce qui se passe dans le code en C++ sur la plateforme Arduino. Et un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous procurer le Sensor Shield. Vous allez voir ici, là, je vais vous donner aussi le lien, là, je l'ai mis sur mon... je ne vais pas vous pointer, juste ici. La fameuse page wiki du Motor Shield. Vous avez besoin d'un Motor Shield qui est spécialement conçu pour connecter ce genre de petits moteurs et faire des prototypes avec un microbit. Si un jour vous aimeriez faire un robot plus costaud, plus gros, avec des moteurs vraiment plus gros pour transporter peut-être des personnes et du matériel, là, ça va valoir la peine d'aller chercher un Arduino qui a une plus grande puissance de computing aussi et plus puissant ordinateur, on va dire, qu'un microbit. Et vous allez pouvoir faire plus de choses avec aussi. Mais pour l'instant, vu que c'est juste un petit modèle, un petit démo, un microbit va être très suffisant avec un motor shield. Donc, je vais tout vous donner les liens dans la description. Le sensor shield, c'est plus pour les sensors. Autre chose, si vous n'avez pas de pile, vous ne voulez pas investir 40 $, 45, 50 $ tout de suite sur un gros bloc pile lithium, vous pouvez utiliser un simple adapteur, vous coupez le bout et trouver le bon voltage avec votre testeur, votre multimètre. Trouvez le bon voltage et le connecter ici sur votre shield. Dans la page du shield aussi, on retrouve toutes les informations concernant les pins qui sont utilisés. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur le microbit, il y a 22 broches de sortie. Les pins 19 et 20 sont occupés par le Husky Lens. Et pour utiliser le Motor Shield, on va accaparer l'utilisation de la pin 1, la pin 2, la 14, la 13, la 15 et la 16. Donc 12, 13, 14, attendez, je regarde bien là. 12, 13, 15, 16. Non, il n'y a pas la 14. Ça fait que c'est pin 1, pin 2, pin 13, pin 12, pin 15, pin 16 sont utilisés par le Motor Shield. Pin 19, pin 20 et bien sûr un volt et un ground utilisé par le Husky Lens.
Et ça nous donne aussi de l'information par rapport à l'alimentation. Vous voyez, là, on utilise le Motor Shield pour alimenter un gadget quelconque. Et on a des liens aussi dans le bas là, de la page wiki de KeyStudio, la compagnie KeyStudio. Encore une fois, j'utilise leur gadget parce que j'aime leur gadget, mais je ne fais aucune publicité. Vous pouvez, si vous en avez d'autres, libre à vous. Donc, tous les liens vont être dans la description. Et je vais transférer ici à ma page de code et on va faire une belle page, un beau code tout neuf que j'ai déjà construit ici. Je l'ai appelé HuskyLens 002. Bien, alors la première chose qu'on va faire d'abord, c'est apprendre à notre HuskyLens à reconnaître la cible. Je vais fermer ma fenêtre ici. OK. Et en même temps, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est parler un peu des écrans parce que, comme vous devinez, je suis avec des élèves à l'école. Pas présentement, là, mais quand je suis avec mes élèves en électronique et en programmation, je dois leur expliquer la base des écrans. Si vous n'avez aucune idée comment ça fonctionne un écran, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un peu d'informations sur ce sujet aussi. Mais c'est un savoir essentiel quand on veut faire de la programmation, de comprendre le principe derrière les écrans et des caméras aussi, comment ça fonctionne. C'est une grille et chaque petit carré, comme la grille qui est ici, chaque petit carré a une adresse et les X vont de gauche à droite, comme quand on écrit, fait que X de gauche à droite, Y de haut en bas. Donc on pourrait dire que le carré noir ici, ce serait X3, non X2 parce que c'est X0, on commence à 0. Donc X0, X1, X2. Et sur la verticale, c'est à Y0, ici Y1, Y2, Y3. Donc le petit carré que je pointe ici dans le coin, qui est à ma droite, devrait être à la droite de votre écran. On a ici, il est à X0, X1, X2, X3, X4. Donc son adresse, ce serait X4. Et le Y, ce serait Y0, Y1, Y2, Y3. Donc l'adresse de ce petit carré dans cette grille, c'est X4, Y3. Et dans la caméra aussi, quand la caméra capture une image, elle va attribuer à une image une adresse sur son écran. Elle va dire, sur mon écran, cette image se trouve à tel endroit, son coin en haut à gauche se retrouve à tel endroit sur les X et sur les Y. Ou on peut avoir l'adresse du centre de l'image aussi. Maintenant, la cible. Moi, ma cible, c'est ça. Vous pourrez, bien sûr, apprendre à votre HuskyLens différentes cibles à reconnaître. Ça pourrait être quelque chose que vous portez sur votre vêtement. Ça peut être un visage, un HuskyLens, ça peut apprendre un visage, ou ça peut être un véhicule, ou ça peut être un ballon, ou ça peut être peut-être même votre animal de compagnie. Hein. Vous pouvez essayer d'apprendre au HuskyLens à reconnaître votre animal de compagnie en particulier. Là, ça fait un petit gadget qui va le suivre, juste pour l'énerver un petit brin. Mais l'idée, c'est de d'abord choisir ici le mode. Okay? Le mode, ça va être Object Tracking. Donc, je suis déjà en tracking. Si vous déplacez la molette gauche à droite, on a Face Recognition, trouver les visages, Object Tracking, on fait un clic, là on est en Object Tracking. Pour prendre la photo, on fait 2 clics sur le petit bouton ici, et ça nous donne un cadre. Vous voyez, le cadre, il est jaune. Et le cadre doit contenir l'image à capturer. Alors, je place mon image ici, sur ma table, et je me mets debout, et je me mets bien droit, et clic, j'ai pris la photo. Aussitôt que votre photo est prise, il va apparaître un texte en jaune, ça va être écrit « Learning ». Alors, si je pointe, est-ce qu'il va le reconnaître? Il ne faut pas l'enlever tout de suite, il faut lui enseigner un peu à le reconnaître. Je vais essayer sur ma table comme ça ici. Là. OK. Et pendant qu'il est dans « Learning », vous le tenez dans « Learning » et déplacez votre objet tranquillement vers la gauche, vers la droite et essayez de garder l'affichage « Learning » en place. C'est-à-dire que ça continue d'écrire « Learning ». Ça veut dire que le HuskyLens est en train d'apprendre à reconnaître votre objet à différentes distances, à différentes positions et à différentes rotations aussi, parce que vous pouvez tourner votre objet tranquillement et laisser le temps à votre HuskyLens de le suivre. Quand l'affichage est en bleu, il a simplement reconnu l'objet. Quand l'affichage est en jaune, il a reconnu l'objet et est en train d'apprendre. Il dit, hey, je ne l'ai jamais vu sous cet angle et à cette distance. Je l'ai reconnu et je le reconnais à un endroit où je ne l'avais pas encore vu dans mon écran. À des coordonnées où il n'était pas encore. Et vous voyez l'objet? Je l'ai mis un peu plus loin. Il est en train de l'apprendre. Donc je peux l'approcher, je le mets, mettons ici. Je l'approche, je l'éloigne. Et tranquillement, votre HuskyLens va apprendre à reconnaître l'objet, la cible. Une cible, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se manger un projectile sur le nez.
Ça peut être... le mot cible a bien sûr une connotation un peu négative, mais la cible, c'est la zone d'intérêt. Un langage plus approprié va être d'appeler, en français, on pourrait dire la zone d'intérêt. Donc, c'est la partie de l'écran qui est supposée contenir l'objet qu'on veut enseigner à notre Husky Lens. Donc, vous voyez, j'enlève l'objet et je vais peut-être mettre un zoom ici sur la caméra pour que vous voyez mieux. Je fais ça comme ça. Et maintenant, j'approche la cible qui arrive dans le décor. Oh, j'ai été reconnu. Elle est en train d'apprendre Learning. Et on peut lui apprendre plusieurs objets. Donc, ID 1 par défaut va être le nom de l'item reconnu. Et dans le code, vous allez voir l'objet et on ne peut pas le renommer. On ne peut pas l'appeler, mettons, Ballon ou Georges. On peut dire, quand l'objet est vu dans l'écran du Husky Lens, le Husky Lens va afficher un texte. Il va dire j'ai vu telle chose. Mais l'objet en tant que tel, dans le Husky Lens, le signal qui va être transmis à le microbit, ça va être un nom très simple et je pense que c'est objet ID1, c'est ça, ID1. Alors on va maintenant dans le code et c'est le temps de faire le code. Et là, si je regarde mon truc ici, vous ajustez ça mieux que ça. Ah, il est là, ma fenêtre. Bon, boum. OK, on commence. Ça ne devrait pas être très long. Et on va se rappeler que dans notre furteur, vous l'avez vu tout à l'heure ici, qu'on a des pins à utiliser et qu'on doit mettre un certain code de base. Donc, on va aller voir ici à notre code. La première chose à faire dans notre... OK, ça c'est beau. Vérifie que tout est beau. Tout est beau. On y va dans le code. La première chose à faire dans le code, c'est d'installer une extension. Donc, dans l'extension, on va aller chercher Husky Lens, H-U-S-K-Y, Enter. Et le premier résultat, DFR Robot Husky Lens. Et il a installé des nouveaux blocs qui sont juste ici en dessous de LED. Donc, parce qu'on risque d'utiliser beaucoup de pins qui sont aussi utilisés par les LED, on va aller chercher le bloc dans LED dans la section More, LED Enable, et on va le mettre False. Et ça va dire au microbit, hey microbit, les LED qui sont sur ton visage, là, les 25 petits LED, on ne va pas les utiliser. Donc la partie du circuit, la partie du processeur du microbit qui normalement aurait été dédiée à l'utilisation de ça, vont être libérés. Ça va augmenter très légèrement notre computing power, okay? Donc il y a moins d'énergie qui va être divertie vers l'affichage. Il n'y a rien qui va être affiché sur l'affichage, mais d'un autre côté, on va récupérer certaines pins. Et on veut avoir le plus de pins possible. On veut limiter le problème qu'il y ait des bugs. Si plus tard, on l'enlève puis on voit que tout va bien, on va le laisser enlever. Mais pour l'instant, on va le mettre tout de suite, donc il n'y aura pas d'affichage sur l'affichage LED. Par contre, il pourrait quand même envoyer un signal Wi-Fi à un autre microbit qui, lui, va nous donner un affichage sur l'affichage LED. Et même à un microbit qui a un mini-écran qui va vraiment afficher du texte, là, ce serait la chose la plus haute au monde. Mais pour l'instant, on va aller dans Husky Lens. Dans Husky Lens, on prend le premier bloc ici. On le place à la suite. Donc, Initialize veut dire que la machine, le microbit va établir une connexion avec le Husky Lens. Ils vont marcher au pas. Dans le fil, OK, c'est le fil 19. Je vais vous montrer les connexions là, tout à l'heure, tranquillement, comment j'ai fait le robot et tout ça. Là. Mais je pense que c'est 19 et 20, si je ne m'abuse, ou c'est 20 et 21. Non, c'est 19 et 20. Fait que bleu est dans 19, puis vert est dans 20. Je peux vous le montrer tout de suite, si vous voulez. Alors, en fait, je vais vous parler rapidement du robot. Ben, le robot, c'est... moi, ce que j'utilise personnellement, j'ai une plaque de Lexan que j'avais dans mon atelier, que j'ai récupérée. J'ai acheté des petites montures en plastique, mettre les moteurs. Les roues sont fixées directement sur les moteurs. Il n'y a pas de boulons ou de vis supplémentaires. Les moteurs, c'est des moteurs 5 ou 6 volts à 100 tours minute. Et le fil est du calibre 22. C'est un fil monobrin. Les piles, c'est des piles lithium de base. Ils coûtent une vingtaine de dollars chaque. Et bon, on a le microbit, c'est un V2. Et le Husky Lens, je l'ai fait tenir par simplement un ruban gommé parce que parfois j'aime l'enlever pour faire d'autres choses. Puis si vous mettez un petit boulon, il faut l'enlever, puis toujours l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Alors quand je veux m'amuser avec le Husky Lens ou faire d'autres choses avec, j'ai simplement qu'à couper le ruban gommé et ça fait très bien l'affaire. Hein, ça n'a pas besoin de bouger, là. Ça va pas aller dans le fin fond de l'espace, on n'a pas besoin d'aller dans le fancy. On va simplement le placer comme ça. Et vous pouvez construire votre robot comme vous voulez. Vous pouvez mettre seulement que 2 roues aussi avec un robot qui se traîne derrière par terre ou qui se traîne
Le derrière du robot peut être installé une bille, vous collez une bille ou quelque chose. Hein. Il y a juste deux roues sur le devant, puis le derrière, ça peut être, c'est pas une bille collée dans le milieu, un objet, un capuchon de plastique. Soyez créatifs, là. Là, on y va dans le très simple. Bon, on va retourner dans notre code. Là, une fois qu'on a initialisé, on va dire, on va mettre l'algorithme. Bon, là, il a établi le contact. Le prochain bloc, c'est lui qui dit Switch Algorithm. Et Algorithm, on veut qu'il se mette en Object Tracking automatiquement. Donc, si le Husky Lens est sujet à un reset, disons que les piles baissent trop de voltage ou quelque chose, il se passe un reset, on est certain qu'il va redevenir en Object Tracking. Et les autres options qu'on a ici, vous voyez, il y en a beaucoup. Il peut reconnaître des lignes, il peut reconnaître des couleurs. On veut le laisser sur Object Tracking. Okay? Face Recognition, il va reconnaître un visage. Donc, ça pourrait être à peu près n'importe quel visage, mais quand il va avoir un visage, il va dire « Hey, il y a un visage! » Et c'est avec ça qu'on pourrait faire un robot, disons, qui va vous suivre dans le jardin ou dans votre atelier qui est proche de vous avec votre plateau d'outils ou qui vous transporte des boissons fraîches. Ben, ça pourrait être un gadget, quelque chose dans ce genre-là, un genre d'assistant qui supporte les charges lourdes dans un projet futur que vous faites. Et on va aller voir l'affichage, il ne va rien se passer, mais vu qu'on veut savoir où est-ce qu'on est rendu dans le code, on va aller chercher ici dans Music, on va y faire un tone. Donc, play for one beat until done. Quand il va avoir fini de jouer ce son-là, le microbit va être prêt à passer à notre forever. Et là, je cherche le forever, je ne vois pas le forever. Il n'y a pas de forever. Ah non, c'est lui le forever, tiens. Voyons donc, où avais-je la tête? C'est pas forever qu'on veut, c'est on start. Tout ça va dans le on start. Ah, peut-être parce que j'avais fait le code tout à l'heure, je l'avais effacé avant de commencer mon vidéo. Donc, c'est dans notre on start au démarrage. On ferme le LED avec LED Enable qui est dans la section More ici. On va aller dans Husky Lens pour mettre le premier bloc et le deuxième bloc. Et dans le deuxième bloc, on va choisir Object Tracking. Et ensuite, dans Musique, on va faire Play Tone pendant un beat, juste pour dire, fais un bip pour dire quand tu es rendu là. Alors, s'il y avait un problème avec l'initialisation du Husky Lens, on n'entendra pas le bip parce que c'est là que ça va bugger. Donc, un petit bip de temps en temps pour dire, voici où je suis rendu dans le code. Maintenant, dans le Forever, la première chose qu'il va faire, ça va être d'aller chercher l'image, de vérifier si l'image qu'on lui a appris est présente dans l'écran. Et c'est avec le troisième bloc qui est ici. Request data once and save into the result. Donc, Forever, la première chose qu'il fait, c'est est-ce que l'image qu'on lui a enseignée est en place? Ça pourrait être autre chose dans le Forever, mais là, c'est ça qu'on va mettre. Et là, on va mettre un logique, bien sûr, pour dire si oui, voici ce que tu dois faire. Ok, donc si c'est vrai que on va regarder nos options ici, on a différents losanges, on va pouvoir placer un losange. Et on va prendre le losange ici qui est check if ID1 is learned from the result, celui-là. Donc ça dit si c'est vrai que le Husky Lens a trouvé que ID1, l'objet capturé 1, est découvert dans les résultats. C'est-à-dire que le bloc qui est ici, le premier bloc va dire va voir ce qui est sur l'écran et sauvegarde ça dans les données. Et le deuxième bloc ici va dire vérifie si c'est vrai qu'on retrouve l'objet qu'on lui a appris dans les données, is learned from the result. Alors si c'est vrai, on va rajouter un conditionnel pour dire si l'objet est trop à gauche, déplace les moteurs pour ramener l'objet plus ou moins au centre. Donc la logique va dire, on va chercher encore un conditionnel, qu'on va le mettre à l'intérieur du conditionnel. Et où il y aurait d'autres façons de le faire, on va dire si, là on va les mettre encore dans la logique, on va aller chercher comparaison. Je vais vous montrer une façon, mais si on réfléchit au problème qu'on veut résoudre, il y aurait plusieurs façons de le coder. Fait qu'on va aller chercher là notre 0 égale 0 dans Logic pour faire une comparaison et on va aller chercher une bulle. Et la bulle va être dans le bas ici, qui va être l'avant-dernier. Et dans les options au centre, on va aller chercher le X du centre. Donc ça dit que si le chiffre qui représente le X du centre, c'est-à-dire sa position à gauche ou à droite, le centre de l'image, s'il est plus petit que
s'il est plus petit que, mettons, on va regarder, je vais regarder dans mon autre code, je vais aller sur maison, l'autre code parce que j'avais trouvé le centre de l'image. Ok, le centre, j'avais dit si c'est plus petit que 120. Bon, on va refaire maison ici, je retourne dans mon code. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. 120. Fait que j'avais dit si c'est plus petit que 120, on va faire déplacer le moteur pour que le moteur tourne le robot pour qu'il s'en aille vers la gauche. Ça veut dire que si l'objet est trop à la gauche, on va déplacer le robot vers la gauche pour ramener l'objet vers le centre de l'écran. Et ça implique à faire virer les moteurs. Et pour faire tourner les moteurs, on doit aller ici dans notre page et regarder quel bloc pour utiliser le Motor Shield. Et pour démarrer le Motor Shield, il y a un Master Switch, c'est la pin 14. Il faut la mettre à 1. Donc c'est un Digital Write pin 14 à 1. Alors on va dans Pin, qui est ici, Advanced. On va aller chercher Pin. On va chercher un Digital Write. On va le mettre dans le On Start pour dire, hey, au démarrage, on va démarrer nos moteurs. C'est la pin 14. On va le mettre à 1. C'est-à-dire On, parce que 0 c'est fermé, puis 1 c'est 0. 1, il y a du courant qui passe, 0, il n'y en a pas. Donc, c'est la Master Switch. Alors, au démarrage, en mettant un Digital Write Pin, pin 14 to 1, ça fait que le Motor Shield est activé. C'est comme le gros bouton rouge qui rouvre, qui ferme tout. Maintenant, on va dire aux moteurs qui sont à gauche de reculer et les moteurs à droite d'avancer. Et encore une fois, on va aller chercher ici, dans notre code, vous allez dans la page du wiki de KeyStudio, ça nous dit que pin 1, c'est la vitesse d'un moteur à gauche, des moteurs à gauche, puis pin 2, c'est les vitesses des moteurs à droite, et le maximum doit être 1024. Donc, pin 1 et pin 2. On va dire que pin 1 et pin 2, on pourrait toujours leur attribuer la même vitesse. Fait qu'on pourrait mettre ça dans le démarrage que pin 1 et pin 2, c'était des analog write. Alors, analog write pin 1, on va le mettre à 1023, on duplique le bloc, on va mettre pin 2, et notre vitesse de moteur va être fixe. Mais pendant que le programme s'exécute, on peut dire au programme, fais-le plus vite ou fais-le moins vite, bon, ça serait compliqué la chose pour rien. Là. Donc, pin 14, c'est le gros bouton rouge, c'est la Master Switch du Motor Shield. Pin 1, ça va être la vitesse à laquelle les moteurs vont tourner du côté gauche, d'un côté, et pin 2, c'est la vitesse à laquelle les moteurs vont tourner de l'autre côté. Et avant de continuer, je vais vous faire encore un petit close-up sur la machine, la bestiole, votre super robot. Donc, mes fils, je pense, le jaune, quand vous n'avez pas des fils rouges et noirs, ben vous prenez un pâle pour représenter le rouge et un foncé pour représenter le noir. Donc ici, mon bleu, ça représente ground et mon jaune représente volt. Et vous voyez comment c'est connecté ici, là, sur G, vous mettez le ground de la batterie, VM sur le volt de la batterie, et A1 va être le ground, et A2 va être le positif, B1 va être ground, et B2 va être positif. Donc A1 et A2 vont ensemble d'un même côté, c'est-à-dire que j'ai mis A1, A2 vers gauche, les deux moteurs ici qui sont en série, en parallèle. Parallèle dit, oh la grosse erreur. Et ici, B1, B2, B1 va être le ground des deux moteurs et B2 va être le volt des deux moteurs. Comme A1 est le ground ici des deux et A2 est le volt des deux moteurs. Voilà, voici comment on est connecté. Maintenant, on retourne au code. Alors, on avait dit dans le Forever que la première chose qu'il va faire, c'est aller chercher toutes les données. Vous voyez ici, là, Request Data. Et une fois que ça c'est fait, on va lui donner, regarde, c'est conditionnel. Est-ce que l'objet qu'on a appris, la cible, est reconnu dans la data? Est-ce qu'il est quelque part sur l'écran? Alors, si c'est vrai, voici ce qu'il va faire. Il va mettre... ah, c'est vrai, vous avez raison. Il faudrait que la vitesse des moteurs ici, on la mette à... La vitesse des moteurs, il faudrait la mettre là-dedans, là. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut les arrêter. On peut déjà même cliquer sur le Else ici, puis aller copier ça. Et dire, si c'est pas vrai que l'objet est dans l'écran, fais tourner les moteurs à 0, mets-le à 0. T'sais, pin 1 et pin 2 vont être à 0, leur vitesse, le voltage qu'on leur envoie va être à 0.
Donc, le bloc va dire, est-ce qu'on va rajouter un autre conditionnel ici comme ça? On va faire plus encore. Parce qu'on va faire un petit plus encore, puis un petit moins. C'est pour tout à l'heure, parce qu'on va dire, là présentement on dit, si l'objet est dans l'image. Bon, s'il est dans l'image, fait ce conditionnel-là. Si c'est pas dans l'image, autrement, si c'est pas vrai qu'il est dans l'image, il va mettre pin 1 et pin 2 à 0. Et je vous laisse le temps amplement de regarder le code, comment ça fonctionne, et je vais en reparler beaucoup aussi, là, pour pas que vous soyez trop mêlés. Alors, on va dire, bon, là, on a mis les vitesses et on va faire tourner les moteurs. Okay, pour tourner les moteurs, on a besoin de pin 12 et pin 13. Pin 12 et pin 13. Donc, pin 12, pin 13, moteur forward, high. Donc, pin 13, c'est un high et pin 12, c'est un low. Attendez que je regarde ici. OK. Donc, on va aller chercher ici, dans Pins, un Digital Write. Ça faisait un bout de temps, mais là, ça me revient. 12 et 13, quand il y a un 1, ça va être volt. Quand il y a un 0, c'est grande. Donc, on va faire ça ici, on va dupliquer. On va mettre deux Digital Write. On va aller chercher 13. On va chercher 12, tiens. Et 13. On va dire que 12 va être le volt. Donc, on met à 1. Et 13, ça va être grande. Donc, quand 12 est à 1, 13 à 0, le moteur va tourner sur un sens. Quand 12 est à 0 et 13 est à 1, quand on va les intervertir, le moteur va tourner sur l'autre sens. Et là, ce qu'on est prêt, c'est tout de suite. Non, est-ce qu'on va le faire tout de suite? À moins qu'on ait fait une zone test, on ne le fera pas tout de suite, on le fera à la fin, là, les corrections à la fin. Là. Parce que j'avais dit, des fois, au lieu de changer les fils sur le shield, mais changer les chiffres dans le code. Si le moteur ne tourne pas sur le bon sens. Donc, on reprend. Pour toujours, vérifie, va chercher les données sur l'écran. Vous le voyez, il est encadré en jaune. Et la deuxième étape, c'est vérifie si l'objet qu'on a appris est dans les résultats quelque part. Alors, si c'est vrai, eh bien, si l'objet et son X est plus petit que 120, c'est-à-dire s'il est trop à gauche, il va faire tourner les moteurs, le moteur connecté sur pin 12 et 13, que je crois que c'est A1 et A2 sur le shield. Il va les faire tourner sur un sens. Et là, on va copier notre grand losange ici, duplicate, et on va les mettre en dessous. Alors, ça dit si c'est plus grand, qu'on va dire plus grand que 130. Donc, l'objet serait trop à droite. Si c'est plus grand que 130, plus grand que 130, on va recopier tout ce qui est ici. Duplicate, duplicate, duplicate. Les deux premiers, on garde les mêmes chiffres, bien sûr. La vitesse des moteurs va être la même. OK. Et tadam! Là, on a juste un seul moteur qui va tourner. On va faire l'autre tout à l'heure. Fait qu'on va changer le 1.0 puis le 0.1. Donc, où c'était 1, on met 0. Et où c'était 0, on met 1. Là, il y a juste un moteur d'un côté qui va s'activer. On va rajouter les autres. Excusez-moi, on va rajouter les autres moteurs. On va dupliquer ici. Donc, 12-13, c'est un moteur, les deux moteurs d'un côté. Donc, ça doit être A1 et A2 sur le shield. Et les autres, c'était 15-16. Donc, on va se mettre pin 15, comme ça. Et on va aller en dupliquer un autre, mettre en dessous ici. Et on est à pin 16. Et ils doivent être l'inverse de 12 et 13. Attendez, j'ai pin 16, là. Duplicate. J'ai besoin de 15 et 16. 12, 13, 15, 16. OK. 15, 16. Voilà. Bon, je reprends. Premier bloc dans Husky Lens qui va dire va voir ce qui se passe sur l'écran et ramasse les résultats. Prends une photo de l'écran live, maintenant tout de suite. Ensuite, on a un loop. La condition dans le loop, c'est le losange qui dit vérifie si l'objet identifié 1, l'objet 1 qu'on a capturé 1, parce qu'on peut en mettre plusieurs, se trouve quelque part dans les résultats qui viennent juste d'être capturés. Tu as pris une photo, regarde dans la photo si cet objet-là est là. Alors, si c'est vrai, si l'objet, le X, le centre de l'objet
est plus petit que 120 sur mon écran parce que X c'est gauche à droite. Fait que s'il est à gauche du centre de l'écran, vous voyez l'encadrage jaune, je vais vérifier si on le voit dans mon... Ah zut, on ne le voyait pas. Ok, le voyez-vous comme ça? Il fallait garder un œil sur tout, hein? C'est pour ça que ça paraît peut-être un écran supplémentaire quand je fais mes vidéos, parce que je n'ai pas connaissance de ce qui se passe sur toutes mes fenêtres en même temps. D'où l'erreur. Ok, je vous représente ça. Donc, ça va être le point fort du vidéo. On reprend ça au démarrage. Au démarrage, le premier bloc ici se trouve dans la section LED. Là, je vérifie encore si, oui, vous le voyez. Peut-être si je vous fais un full size, vu que j'ai pas besoin du simulateur du tout. Comme ça, comme ça. Ah, là, c'est du mieux. Est-ce que c'est-tu tant mieux? Bon. Si je fais un encadré jaune, vous voyez l'encadré jaune? Excellent! Alors, allons-y. Le premier bloc se trouve dans la section More de la section LED. Parce qu'il y a une section More juste ici, là. Juste là. Et le bloc dit, on ne va pas activer les LED au démarrage du microbit pour économiser sur les pins, économiser sur le courant et pas créer des bugs par accident. Le deuxième bloc, dans Husky Lens, qui va dire établir une connexion avec le Husky Lens, entre le Husky Lens et le microbit. Le troisième bloc qui dit place le Husky Lens en mode du pistage d'objets. Le bloc suivant va dire fais un bruit pour dire que tout est beau dans musique. Et le bloc suivant qui va être dans la section Advanced, complètement en bas, dans la section Pins, ça va être Digital Write Pin. Et on va écrire sur la pin 14, et on va écrire 1 pour dire mets du courant dans le shield, active le shield. Quand on va donner des ordres au shield, fait tourner le moteur, ralentit, accélère, etc., il va répondre. Okay, c'est le Master Switch, c'est pin 14. Maintenant, dans notre Forever, le premier bloc va dire va chercher une image, prends une photo de ce qui se passe sur l'écran, en gros. Ensuite vient un loop. Et la condition dans le loop, c'est est-ce que c'est vrai que le résultat qu'on lui a appris, c'est-à-dire mon petit carrelage, mon petit carotté ici, est dans la photo que tu as pris, dans les résultats. Et si c'est vrai, alors vérifie si le centre de l'image est plus petit que 120, il est plus à la gauche de l'écran. Et alors, si cette condition-là est vraie, on écrit analogue sur la pin 1 à 1023, on écrit analogue sur la pin 2 à 1023, c'est le courant gauche-droite. Et on active le moteur à gauche, pin 12, pin 13, on met pin 12 à 1, pin 13 à 0. Et à droite, on va avoir pin 15 et pin 16. Donc, pin 15 va être à 1, et on peut mettre pin 16 à 0 tout de suite. Et si les moteurs sont à l'envers, on viendra changer des 1 et des 0. Et là, on va répéter, on va cliquer sur Else, et on va rajouter une autre condition. Ben, si ce n'était pas vrai que l'image est trop à gauche, si vérifie la chose suivante. Est-ce que l'image est trop à droite? Est-ce qu'elle est à plus grand que 130? Donc, on se laisse une petite marge de 10 pixels. Si c'est vrai que le centre de l'image est plus grand que 130 à l'écran, qui est trop à droite, alors on va encore faire les deux mêmes analog write. Et sauf que pin 12, ben, on va faire 0, 12, puis 13, 1. Et pin 15 va être à 0, et pin 16 va être à 1. C'est comme ça. Et si c'était pas vrai que l'objet était reconnu, je vous fais un petit zoom out ici, là. Le premier loop, le master loop, si c'est faux, on a cliqué sur Else et on a dit, ben, mets la vitesse du moteur 1 à 0 puis la vitesse du moteur 2 à 0. Et là, on est rendu à plancher notre microbit et vérifier si notre code fonctionne. Si vous utilisez un Chromebook, ma caméra qui a mangé une claque tout à l'heure, j'ai cogné la caméra, bousculée. Donc, si vous utilisez un Chromebook, le résultat va ressembler très semblable, peut-être différent un peu, là, la manière que ça download aussi, là, comment vous downloadez. Donc, votre résultat visuel risque d'être un petit peu différent. D'abord, vous avez besoin d'un fil avec lequel vous allez connecter votre microbit. Le microbit peut rester dans le robot. Utilisez de préférence un fil le plus gros possible, le plus de qualité possible pour être certain d'avoir la connexion sur les 4 brins. Hein, parce qu'il y a un brin qui c'est volt, l'autre c'est grande, et les fils pas chers, les fils de basse qualité. Ben, un truc, c'est simple, vous connectez un téléphone sur le fil, okay, c'est un mini USB, USB mini. Connectez un téléphone qui a USB mini et branchez l'appareil, et si l'ordinateur le reconnaît, c'est parce qu'il y a effectivement les deux brins de fil au centre. Parce qu'il y a des fils qui sont vendus juste pour charger. Vous avez besoin de fils qui peuvent transmettre des données. Alors, je branche mon fil ici.
Ou un autre test simplement, c'est que le microbit va apparaître dans votre setup. T'sais, ici, ça apparaît D, microbit D. OK, c'est là. Donc, notre fil a tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va aller cliquer sur Download. Connect your microbit to your computer. Je vous agrandis la fenêtre ici. Un petit peu. OK, on clique sur Next. On clique sur Pair. On va cliquer une fois pour highlighter dans la fenêtre ici. Est-ce que vous le voyez sur le programme? Non, vous ne le voyez pas, cette fenêtre-là, hélas. Est-ce que vous le voyez? Oui, je pense que oui. Et on clique sur Download File. Et Try Again. Try Again, ça n'a pas marché. Je fais Next, je fais Pair, je clique dessus, je clique sur Connexion. Connecting to your microbit. Done. OK, là, on est connecté. Clique sur Download et il télécharge automatiquement. Et vous allez voir votre microbit. L'écran va s'éteindre. La barre blanche Downloading. Il fait un petit bruit. Oh, OK, il est parti en fou. Mais il est fou. Est-ce qu'il a reconnu mon objet? Oh, il y a juste une... Oui, oui. Non. Mon objet est à gauche. Mon objet est à droite. Ah, ça fonctionne, ça fonctionne. Là, il est au bout de son fil. Comment on fait pour l'arrêter? Comment on fait pour l'arrêter? Là, normalement, s'il ne voit pas l'objet, il devrait arrêter et mettre le voltage à 0. Là, c'est une bonne question. Par hasard, ça arrivé que tout fonctionnait. Ben, j'ai un bouton Power ici. 2 clics. Ouf! Ça a fonctionné du premier coup, les amis. Je n'ai pas commis d'erreur dans mon code. Sauf que là, il y a un problème, c'est que quand l'objet n'est pas dans le champ de vision du Husky Lens, les moteurs continuent quand même de tourner alors qu'ils devraient être off. Et ce qu'on va faire, on va lui donner, rajouter une pause. Premièrement, on va dans Basic et je vais lui rajouter une petite pause juste au bout ici là, pour lui dire prends, respire. Pause. Like this. Et on va faire une petite pause de, disons, 1 seconde. Disons, un dixième de seconde. On va essayer de le faire respirer. Là. On va juste marquer 10. 10 millièmes de seconde juste pour qu'il respire un peu. Ça va être un peu plus saccadé. Parce que votre compagnon robot a maintenant 2 cerveaux. Il se partage 2 cerveaux. Il y a le Husky Lens et le microbit. Donc, on va se donner une petite chance. Alors, on va revérifier ici le code et essayer de trouver notre erreur. Pourquoi le robot n'arrête pas quand le résultat est trouvé? Alors, ça dit, si on a trouvé ça, on met le... Alors, else, OK, tout est beau. Et on pourrait dire... Parce que analog write pin, pin 1, pin 2. On va le rebrancher, on redémarre la machine. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas arrêter quand il ne voit pas? Pourtant, le code est parfaitement logique. Alors, si je démarre mon robot ici, il est tout de suite prêt à rouler. Il roule d'avant. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de le brancher, mais on va le laisser brancher quand même. OK, alors vous voyez, non, mon objet est là. Est-ce qu'il va encore le reconnaître ou il a perdu son identité? On va lui réenseigner son objet. Alors, je viens de prendre une photo. Et, hopefully, il va le reconnaître. Non, il ne le reconnaît pas. Je ne lui ai pas laissé de temps. Il faut lui laisser du temps pour apprendre. Oh, c'est un reset. Bon, est-ce que ça marche maintenant?
Vous savez, je commence à penser qu'il y aurait peut-être un seul ou deux blocs qui ne seraient pas au bon endroit. On va fermer le petit robot. OK, ça fonctionne. Il se déplaçait vraiment de gauche à droite, mais il y a une raison pour laquelle il n'a pas réévalué ces données. On pourrait peut-être reprendre ici. Il y a sûrement un bloc, ça ne doit pas être grand-chose. Ça ne doit vraiment pas être grand-chose. Vous voyez, c'est ça. En réalité, là, c'est la première fois, vous voyez, que je fais le code. Donc, je n'ai pas maîtrisé le truc avant de le faire. Mais là, on a déjà quand même un bon bout de chemin à fait. Et puis, la quantité de temps qu'on a passé maintenant, on est à 41 minutes. Alors, je vais fermer la vidéo pour aujourd'hui. Et je vais trouver mon erreur. Et avant de continuer à tâtons, je vais trouver mon erreur et aux prochaines vidéos, on va corriger l'erreur. On va essayer de faire en sorte que notre robot va nous suivre, va s'approcher de la cible. Alors quand la cible va être trop petite, il va s'en approcher. Quand la cible va être trop grande, il va s'en éloigner pour essayer de garder une distance avec notre cible. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu et trouvé ça intéressant. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Là, moi, je n'ai pas de monétisation. C'est juste pour le plaisir. Alors, merci et à la prochaine.